Tu trouves? J'ai fait faire ma prise de sang. Et quoi? Si je suis compatible, je vais bien lui céder un de mes reins. Quoi? Il faut qu'on lui trouve un rein, un seul rein. Il faut qu'on lui trouve. Et celui qui donne là, lui donne 25 paparas. Quoi? 25 millions. 25 millions. Qui a envoyé 25 millions? Il y a quoi? Si je comprends bien, ni ta fiancée, ni ta femme. Non, j'ai pas dit ça. Hein. Alors, tu as dit quoi? Il a seulement dit qu'elle sera la mère de mes enfants. Donc, elle sera pas ta femme? Bon, quand elle finira de me faire mes 10 gosses, je vais y penser. Idiot! Je vais t'engager tout de suite! C'est moi qui suis ici. C'est à moi de sauver mon grand frère. Et je vais le faire. Ah bon? La maison d'arrêt de correction te guette. Va le faire. Vas-y le faire. Dès que tu sors de l'hôpital, tu vas en prison. Bazé. Oui, monsieur. Eh, Bazé. Oui, monsieur. Moi, je vais faire quoi de toi? Toi, tu peux faire quoi de Bazé, Thérèse? Bazé. De toi, moi, tu es... Tori bébé Kassa Bermadji là et de toi Kassi Bermadji là. Si jamais Innocent n'a pas épousé Cécilia. Il va voir quoi? Si Innocent n'a pas épousé Cécilia, Bazé Thérèse. Quoi? Quoi? D'accord. Regarde, Dosso. Pourquoi, quand tu vois les gens, tu veux faire comme tu es garçon aussi? Ah bon? Hein? Il y a quoi? Il y a quoi? Ah donc je ne suis pas garçon. Tu n'es même pas garçon. Je ne suis pas garçon. Tu n'es pas garçon. Moi, Dosso, je ne suis pas garçon. Mais tu n'es pas garçon. S'il faut que je vende une de mes cours pour assurer le mariage de Cécilia, je le ferai. On est là. Non, non, reviens ici. Quoi? Quoi? Reviens ici. Quoi? Tu vas vendre Quoi? quoi? Ma cour, ce que j'ai construit à l'intérieur de mon corps. Qui avance, c'est pas ton fils. Qui avance, c'est pas ton fils. Hein? Tante Maï, pardon. Hein. Tu vas me dire ce qu'Amélie est venue raconter ici. Parce que la femme d'Adama, là, elle passe partout pour gâter mon nom. Et à cause de ça, Amélie n'a pas voulu que je l'accompagne à la clinique voir son papa. Aïe, Amélie. C'est donc pour ça que tu n'as pas voulu qu'il t'accompagne. Après tout, c'est ton fiancé. Merci là-bas, tante Maï. Merci beaucoup. Je lui ai toujours dit. Maintenant, là, il y a beaucoup de garçons. Ah. Mais les maris, là, c'est un. Alors, un fiancé reste toujours un fiancé, quel que soit ses défauts. Ah. Même si ce fiancé-là est un assassin. Amélie. Non, Amélie, regarde. Tu dis toujours les mêmes choses, là. On peut évoluer un peu dans notre amour, quand même. Évolution. Mais toi, là, tu n'as pas honte, hein? Tu n'as pas honte. Tu sais pas que je t'ai laissé tomber depuis longtemps comme cola de sacrifice au carrefour? Ah, Amélie. Regarde-moi ça. Évolution. Avec escroquerie, plus assassinat en dessous. Moi, Amélie, là, je préfère rester primitive. Attends, j'ai assassiné qui? Tu ne l'as pas encore fait. Ah non, pourquoi tu m'accuses? Mais c'est ton intention. Ah, c'est pour ça que tu n'as pas voulu que je t'accompagne à la clinique voir ton papa. Exactement. Mais tu comprends vite. Toi, tel que je te connais, avec ton petit cœur noir sale, tu vas t'arrêter au chevet de mon papa qui est malade, réciter ta prière satanique là pour qu'il meure vite, non? Oh, je vais pas te donner ce plaisir-là, mon cher ami. Mais attends, tu parles de quel plaisir? Tu me vois, moi, de côté, content, en train de voir sa femme et passer son repas souffle? Non, Amélie, quand même. Même si je sais que ton papa va pas devenir caillou sur la terre. J'ai un cœur. Ah, Amélie. Ça là, c'est toi seul qui le sais. Tu m'entends? Tante Maï, est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Il n'y a pas de problème. Merci. Regarde, on n'a pas encore fini, Amélie. On n'a pas encore fini. Je te dis qu'aujourd'hui... Oh! Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Attends. Je veux la paix. Va la paix! Tu veux la paix ou l'argent? Je veux les deux et concomitamment, s'il te plaît. Attends, toi, tu n'es pas fatigué. Est-ce que tu es obligé de nous imposer ta présence? Va voir un peu ailleurs, qu'est-ce qu'il y a? Attends, où veux-tu que j'aille? Va chez toi à la maison. Je dis où veux-tu que j'aille? Je dis d'aller chez toi à la maison. Je suis venue régler un problème avec Kevin. Il n'a pas encore eu le temps de m'écouter. Donc, je suis là.
Alors parce que Kevin t'a pas encore écouté, il faut t'ériger en vigile. Et puis pourquoi c'est toi qui viens ouvrir au bataille? Et ils sont où? Ils sont arrêtés au salon là-bas. Ah, ils sont là, c'est qui? J'espère que ce ne sont pas les femmes de mon oncle, hein, parce que là, j'ai autorisation de les vider sans ménagement. Toi, tu te prends quoi? Toi, tu es garçon? Moi-même. Tu es garçon pour vider Malo du salon? Vas-y! Elle t'attend, vas-y! Carrément, Malou est là. Elle est dedans là-bas, vas-y! Mais attends, toi, tu crois que Malou là, elle est qui même? Moi-même là, Malou est quoi devant moi? Elle a fait sortir ici, tu vas voir? C'est parti. Tu la connais, vas-y! Si vous voulez la tuer, vous, égorger, vous, manger, vous, ça c'est pas mon problème. Actuellement, ce qui m'intéresse là, c'est de parler à Kevin. Point. Mamie, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas maman qui a bloqué la porte de la cuisine. Elle ne veut pas que quelqu'un entre là-bas. La vieille mère Malou, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu peux bloquer la porte de la cuisine? La vieille Méro. Tu veux que je réponde à ta question? Ah, mais c'est ça, il te demande là. Ok, donc tu me donnes le nom de la clinique où a hospitalisé ton oncle. Aïe, mon oncle est dans une clinique. Mamie? On s'est-tu à lui expliquer que personne ne connaît le nom de la clinique? Elle est là en train de pier ici comme un oiseau. Oh, attends, toi aussi c'est quoi? Tante Malou. Toi, tu es qui et puis on ne te parle pas? Tu es qui et puis on ne t'insulte pas? Regardez-moi celle-là. Si c'est pas Boyeri, toi tu peux parler avec moi? Quand tu nous regardes, on se ressemble? Dieu merci, hein. C'est parce qu'il y a Boyeri. Tu sais, moi que tu vois là, j'ai été choisie par Boyeri. Alors que toi, on veut l'obliger à te prendre. C'est pas la même chose. On est d'accord? Si par la force des choses, je ne me suis pas encore installée définitivement, ce qui ne saurait tarder, si je dois visiter mon mari, c'est pas vous là qui allez m'empêcher. On est d'accord? Pourquoi on peut l'empêcher? De toutes les façons, on va pas réussir à m'empêcher de voir Boyeri. Oui, ça, je vais savoir où il est. Non, ça... Et tu vas me le dire. Je vais te dire ça. Mais si je sais là, je vais te dire. Comment il t'a caché ça? C'est vrai, je sais pas. Théisson? Oui, madame. Allons, tu vas me donner un verre d'eau. Abidjan des... Tu sais, l'argent et la paix sont deux choses indispensables dans la vie d'un être humain. Et les grands hommes d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils recherchent. Alors moi, de côté, un futur grand homme. Pourquoi je vais m'en priver? Regarde-moi celui-là. Tu sais au moins que la moitié de ces grands hommes du monde entier, ils ont une fois séjourné en prison dans leur vie. Hein? Mais je le sais, mais ça fait quoi? On dit le plus souvent qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est une question de chance. Ça passe ou ça casse. Pour toi, Laquais, ça va casser au nom de Jésus. Amélie, Jésus c'est un garçon. Même si Jésus c'est un garçon comme toi, Laquais, il va pas te supporter dans ta bêtise. Tu comprends, non? Il va pas te supporter dans ta bêtise. C'est pour cela que toi, de côté, tu vas passer le reste de tes jours en prison. Ça là, en fait, tout le monde va voir ça. Et c'est pas quand tu dis des choses, tu réfléchis un peu. Tu t'imagines moi de côté en prison. Tu vas venir me rendre visite. Tu vas m'envoyer à manger. Tu vas peut-être corrompre le gardien. Toi-même, tu vas dépérir parce que je ne suis pas à tes côtés. Tu ne trouves pas que de côté en prison, il te revient plus cher que quand il est dehors? Excusez-moi. Oui. J'ai reçu un coup de fil là, vraiment. Ça m'a retardé un peu. De rien. Amélie, tu es au courant que la mère de Boyeri demande à sa belle-fille de donner un serin à Boyeri? Laquelle de ses belles-filles? Comment ça, laquelle de ses belles-filles? Il n'a qu'une seule femme, Boyeri. Si tu as envie d'habiter un quartier chic, retourne chez ton père. Là-bas, au moins, tu n'auras pas de contraintes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Devant moi, en tout cas, tu ne vas pas le sauver. Et si tu insistes, je vais appeler ton père. Je préfère qu'il te tue lui-même que de te faire... Tu quoi? Tu vas pas l'appeler, hein? D'ailleurs, même je vais l'appeler. Maman, tu ne vas pas l'appeler. Ah si, je vais l'appeler. Tu ne vas pas faire ça. Je dis, je vais l'appeler. Si tu insistes, je vais l'appeler. Et je vais même l'appeler. Voilà. Appelle-le. De toute façon, il ne va pas me trouver ici. Qu'est-ce qu'il va me dire? Tu as appelé le village? Oui, j'ai appelé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ah, ils disent qu'ils ne viennent pas ici. Hein. Ils disent l'arbre que tu as planté là, il faut cueillir les fruits maintenant, c'est mieux. Mais pourquoi le noir est méchant comme ça? C'est de mon fils qu'il parle comme ça aujourd'hui. L'homme grâce à qui ils ont eu l'eau et l'électricité. S'il guérit là, je m'avais tout coupé là-bas et puis on va voir. Dis-moi, tu as appelé Dassi? Ah, on l'a appelé, mais je ne suis pas sûr qu'il vienne ici. Pourquoi? Ah, ton autre Dassi est fâché avec toi. Il dit, toi, tu dois défendre l'accès de la maison, donc il ne vient pas ici. Il est malade. Hein. Comment il est malade? Je ne vais tout de même pas ramasser tout le village pour venir habiter chez moi. Ah, S'il veut là, il n'a qu'à rester, faut pas, il va venir. Faut pas qu'il va venir. Hein? Mamie, ne parle pas comme ça de Drassi. Il a trop fait pour toi. Eh, hein? C'est avec moi. Si tu as la grande gueule, là, entre dans la cuisine là-bas, on va voir. Ah, d'accord. Elle est qui? Malou, elle est qui? Toi, tu as peur d'elle. Moi, je n'ai pas peur d'elle. Hein? Si elle fait sa grande gueule, on se frappe et puis c'est tout. Ça, c'est ton problème. Hein. Mais seulement ne te mets pas entre Dassi et moi. S'il est venu à Abidjan pour gâter mon nom là, il n'a qu'à venir me dire ça. Elles sont nombreuses, hein. Comment ça? Il y a Miraka, il y a Marie-Louise, et puis il y a cette besque-là que sa mère lui a imposée là. Enfin, je ne connais pas son nom. J'espère que c'est l'une d'entre elles qui doit donner son rein. Et non Delta, hein? Attends, quelle est cette histoire-là? C'est une histoire de fou, je ne comprends plus rien. Enfin. Il faut que j'aille la voir, mais je ne comprends pas. C'est quoi ça? Mon Dieu. Ça là, c'est une affaire de... Donner son rein à son mari. Mais c'est faisable. Tu es sérieux? Attends, ils sont unis pour le meilleur et pour le pire, non? Pourquoi quand c'est le pire, là, vous refusez de faire face? Pourquoi? Quand même. Tu es sûr que si c'était la femme qui avait ce problème-là, qui était malade, l'homme allait vouloir donner son rein pour la sauver? Surtout un homme comme Boyeri. Attends, pourquoi tu dis des méchancetés à l'endroit de M. Boyeri? C'est un garçon bien. La fois passée, là, lui et moi, on a causé chez Gou à propos des femmes. Rien. Si c'est lui qui devait donner un rein, là, je parie même qu'il va en donner 2, sans réfléchir. Tu penses qu'il va vouloir se suicider pour elle? Se suicider comment? Je vois pas. Hey, mais si Boyeri donne ses 2 reins, qu'est-ce qui va lui rester? C'est la mort? Enfin, là encore, c'est une autre preuve d'amour. Parce que vous, les femmes, là, vous ne nous croyez plus. On ne sait pas pourquoi. Tu as bien dit qu'on ne vous croit plus, non? Oui. Tout ça, là, ça dépend de vous. On a fait quoi? Les hommes d'avant, autant de nos parents, là. Mais c'était des hommes dignes, intègres, respectueux et honnêtes. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Une bande d'escrocs. Des enfants de 20 à 25 ans qui courent après les femmes âgées. Tu vas me dire que ça, c'est de l'amour, ça? Hein? S'il n'y a pas l'argent en dessous? S'il n'y a pas de l'escroquerie en dessous? Oh, Amélie, on a dit le plus souvent qu'en amour, il n'y a pas de frontières. Alors s'il n'y a pas de frontières, c'est qu'il n'y a pas d'âge. J'espère que tu n'es pas allé là-bas. Moi, je suis parti là-bas. Pour aller faire quoi? Aïe. Moi, mon oncle est malade et puis tu veux pas que j'aille le voir. Ton oncle? Faut plus me répéter ce mot. Attends, qu'est-ce que j'ai entendu? Vous vous foutez de qui, vous deux là? Surtout toi, Opo. Tu te fous de qui? Comment il peut me foutre de toi la même mère? Attends, Opo. Tu crois que tu es fort comme ça? Tu es plus fort que moi aussi. Oh, ah là, tu es tombé sur un os. Tu es tombé sur un os. Difficile à avaler. Si tu es malin, tu vas régler le problème. Sinon, moi, là, de toute façon, je vais rester dans ta gorge, là. Ça va te faire très mal. D'ailleurs, on s'en va. Où? À la clinique. Mais j'ai dit, je ne connais pas là-bas. Tu es arrivé. Qui est encore? Kevin, tais-toi. Non, je vois pas ici. Non, laisse tomber, il y a Nas tout derrière. Elle arrive. Kevin, s'il te plaît. Ça veut dire que tu peux m'écouter maintenant. Écoute ça, bébé. Tu sais que mon père est malade, non? Oui, je sais. D'accord. Ça veut dire que je ne sais même pas ce qui va se passer. Je ne veux pas prendre le risque de donner un rendez-vous à quelqu'un et je ne pourrais pas respecter. Vraiment, hein? Excuse-moi. Oui, s'il te plaît. Bon, d'accord, je vais attendre ici. Comment ça va? Ça va bien, mon fils. Bien. Opo, ça va? Ouais, Mamie, ça mais va. pourquoi tu es tendu comme ça? Ça va bien? Bon. Ça va, tante Malou? Mon cher, ça va un peu.
Je suis là depuis un moment. Je vais aller rendre visite à ton père. Personne ne veut me donner le nom de la clinique. Mais pourquoi? C'est la question que je me pose. Mais pourquoi vous refusez de lui montrer la clinique? Poupo, c'est toi? Je vais lui montrer ça comment. C'est pas vous-même qui avez dit ici, vous ne pouvez pas amener quelqu'un là-bas. Oui, mais elle ne fait pas partie de ces personnes-là. Hein? Elle n'est pas concernée. Elle a vécu dans cette maison. Si aujourd'hui papa est malade, il faut bien qu'elle aille le voir. C'est bien ça, non? Quoi de plus normal? Alors peut-être que ça va le soulager. Mon ami, ici, ça doit le soulager là, il faut l'accompagner. Toi, je te permets pas de nous parler comme ça. Elle a vécu ici en tant que qui? Hein? Ça va le soulager comment? Au contraire, quand il va la voir là, ça va empirer la situation. Mamie, s'il te plaît, il faut revoir un peu ta position. Aujourd'hui, ton fils est malade, je pense que ça doit t'amener à réfléchir quand même. Hein? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Tante Malou qui veut voir papa à la clinique. Oui. Ouais, ça va là-bas, ça va. Seulement, vais passer voir papa à la clinique, c'est tout. Bon, écoute, Tante Malou, tu vas prendre ça, hein, ça va te permettre de voir papa. Oh, hein? Merci mon fils. Ouais. Heureusement qu'il y a encore des gens qui sont lucides dans cette maison. Merci. Vraiment merci. Alors, oui, Léo. Oui, c'est Thérèse. Oui, bonjour. S'il te plaît, tu peux venir parler à ta fille? Mais dis-lui de venir me voir. Non, elle n'acceptera pas parce qu'elle sait que tu vas l'empêcher de faire cette bêtise-là. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Son Boïri souffre d'une insuffisance rénale. Une insuffisance rénale, Boïri, oui. Donc, notre fille veut se faire opérer pour lui donner un de ses reins. Ah, ça jamais, hein. Il faut me la passer tout de suite. Mais elle a dû partir à l'hôpital. Va me la chercher. Hein. Il faut que tu me la retrouves intacte. Pas un seul morceau à moins. Sinon, tu auras affaire à moi. Mais comment ça, j'aurais affaire à toi? Bon, c'est bon. Tu as raison. Allez, au revoir. Allô? Elle m'a raccroché. Elle ose me raccrocher au nez. Ah, on va voir ça. Le jour, il m'a vu là. Il m'a demandé si j'habite dans une grande maison. Alors, j'ai dit oui. Et puis, il m'a demandé si il peut venir connaître la maison. J'ai dit oui. C'est là, quand vous êtes allé au travail là, il est venu connaître la maison. Quand il a vu la maison là, il dit de l'aider à créer son équipe de football. Mais de l'aider comment? Toi, tu as de l'argent pour créer une équipe de football? Non, monsieur. C'est ça qu'il dit, ça a fait d'enfants là. Parce que il a fait 2 enfants avec Patty et puis Patty ne veut plus de lui. C'est là, il dit de l'aider à faire son équipe de football. Là, quand lui sera l'entraîneur et puis quand il va aller jouer dans les grands clubs là, il va me donner l'argent là aussi. C'est comme ça s'est passé. Écoute, moi je vais voir Madame Boïri. Tu vas la voir pourquoi? Mais pour lui dire de rester toujours ce qu'elle est, une femme exemplaire, et de donner un de ses reins à son mari qui a des problèmes. Ok. Si tu vas la voir, moi aussi je vais arriver là-bas pour lui dire le contraire. Ah bon? Comme c'est en Afrique là, nous les hommes on doit saigner pour vous quoi. Ça là c'était avant, hein. Tu as compris non? Non, c'est fini ça. Si tu es femme là, faut me suivre. Mais deux côtés. Quel deux côtés? Tu me connais? Deux côtés. Tante Maï. Mais Tante Maï. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux côtés qui s'en va chez Boïri. Pourquoi? Il s'en va convaincre Delta de donner son rein. Amélie. Alors que mamie est là-bas. Amélie. Tel que je la connais là, elle va s'en prendre à Delta. Dépêche-toi. Faut même pas qu'il te dévance là-bas. D'accord. Dépêche-toi, va la bloquer. D'accord. Il faut qu'on se mobilise. Quoi? Enlever mon rein pour donner à mon mari. Et puis il va prendre le rein là pour aller chercher une autre femme. Ça, jamais ça ne se passera. Je vais manger mon pain d'abord. La farine de chouchou, je n'ai pas fait ces galettes. Il va me tuer aujourd'hui. Dis-moi. Oui. De quoi est-ce qu'il souffre, ton père? Malheureusement, papa souffre d'une insuffisance rénale. Oh non. Oh non. Ne me dis pas ça, mon Michel. Mais où est-ce qu'il a eu ça? C'est pas vrai. Comment est-ce que c'est arrivé? On ne sait pas, mais c'est arrivé comme ça. Non, ça ne peut pas être arrivé comme ça. C'est pas possible. Tu sais, mon fils, les reins sont là pour filtrer le sang qui circule dans notre corps. Et le sang aussi est produit par notre alimentation. Oui. Alors, si tu passes ton temps à consommer du poison, naturellement, les reins se fatiguent et s'affaiblissent. C'est le cas de Michel. Oh non, mon Dieu. Je sais qui lui a fait ça. Du moins, nous savons tous qui lui a donné ce poison. Bon,
Écoute, Tante Malo, Oui. tu peux partir maintenant. Oui, je vais partir. Ok. Je suis même en train de partir. Ok. Mon fils, Oui. t'inquiète pas. Ok. Arrivé là-bas, je vais profiter pour faire toutes les analyses. Dieu merci. Et comme ça, si je suis compatible, je vais lui donner un rein à ton Maman, père. merci beaucoup. Merci. Mais vous connaissez la suite. Le rein là, est-ce que mon fils a apporté? Alors, Marie-Laure, si je comprends bien, donc tu ne veux plus travailler ici, c'est ça? Si, monsieur, je vais travailler. Mais où est-ce que tu vas rester pour nourrir tes 10 gosses? Mais c'est ici. Nous tous, on peut rester dans la même chambre là. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, je comprends. C'est-à-dire, c'est dans ma maison que vous voulez fabriquer vos académiciens. C'est ça? C'est ça, monsieur. Mais attends, vous me prenez pour qui à la fin? Vous pensez que moi je suis Roger Wonien pour élever des joueurs, des académiciens? Ou alors vous pensez que je suis le président de la FIF, Jacques Anouma? Monsieur, c'est le nom là même. Jacques Anouma? Oui, c'est ça. Le jour, les joueurs sont venus et puis les gens sont partis beaucoup à l'aéroport là. C'est depuis ce jour-là, Ben a dit de faire les enfants là jumeaux. Là, il va vite avoir ses joueurs. Ah, mais c'est bien. C'est bien. Jeune homme, oui, monsieur. mes félicitations. C'est super. C'est excellent. Vous ne savez pas, ça c'est une industrie. Mes félicitations, jeune homme. Merci, monsieur. Oh, ben dis donc. Bon, Marie-Laure, tu vas rentrer dans la chambre, hein, tu fais tes bagages, et puis tu bouges d'ici avec nous. 10 gosses, du moins 11. Je ne peux pas. Il faut laisser tout ça là. Comment pas se couper à battre? Laisse ça. Quelle histoire. Non, laisse ça, c'est un petit problème. Dis c'est un petit problème. Tu vas pas parler, non. Il est pas à vendre sa coupe pour toi. Toi, mon gars, papa, qui te plaît. Laisse. Si innocent vieux là, il n'a qu'à aller prendre Nastou. J'ai dit, on va aller regarder Tempo. Nous sommes là, Tempo. Et puis arrivé là-bas là, à à bisous, qui sort les faces de bisous. J'ai dit, oh, le gars prendra, il sera fond. Puis on le prend. C'est là qui t'emmène. Laisse ça. Innocent vieux n'a qu'à partir. En tout cas, ça m'avait glacé. Non, c'est un petit bataille, ma chose. C'est un petit problème ça. Quoi? Nastou, elle sait pas ce qu'elle veut. Elle n'a qu'à pas innocent, on prend Didier. Ah, elle pensait quoi? Attends. Tu vois ce genre-là, non? Ça te donne pas, non? Moi, j'aime plus ce que tu aimes ça, là. Non, les fleurs, elles sont plus jolies. Bonjour, Cécilia. Bonjour, Amélie. La nouvelle femme de Kwadu est là? Elle est là même. Tu demandes à qui? Tu demandes à qui? Je ne suis pas au courant, hein, je ne sais pas. C'est qui est sûr? Elle doit être chez eux là-bas. C'est la dernière porte. Merci, Cécilia. Ma copine, pourquoi tu m'as répondu mal comme ça? De te répondre comment? De répondre comment? Quand elle est arrivée, elle était claire. Elle dit bonjour Cécilia. Elle s'est pas dit bonjour à moi. Regardez, elle me salue pas et puis que je lui donne des informations. Je ne lui donne rien. Toi aussi, tu vois là qui ne me connais pas. Elle, pour moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais quelque chose, je suis reçu le champ. Non, je suis pas dans les détails. Ça dit quoi ça là? Donc, c'est pour qui? Qu'est-ce que tu fais? On l'appelait ici bien quoi? Quelle parole de Dieu? Parole de quel Dieu? Œil pour œil, dent pour dent. C'était où? C'est dans la Bible. Hein? Et Dieu lui-même, il était où qu'elle me parlait mal? Il était où que la personne a fait mal, a mal agi? Il était là. Il n'a rien dit. Non, c'est devant lui, en même temps, moi aussi fait pour moi. En même temps, sur le champ. Et ça fait match nul. Non, Claire. Kevin, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Vous connaissez la suite. Mais pourquoi c'est à moi que tu demandes? Mais parce que c'est toi qui lui as remis l'adresse de la clinique. Oui, mais Nastou, vous la connaissez de toutes les façons. Si je ne lui avais pas donné la carte, elle allait mener ses enquêtes pour retrouver la clinique. Donc à quoi ça sert de ne pas lui montrer cette clinique-là? Et là, tu es sûr que papa a envie de la voir? Mais bon, je sais pas. Nastou, c'est pas grave. Elle peut aller le voir. Mais quand elle ajoute, on connaît la suite là. Mais ça peut me tuer quoi? Elle veut dire quoi par là? Mais c'est ça. On connaît la suite là, elle veut dire que là où elle s'en va, elle va faire l'examen. Maintenant, si elle est compatible, elle va donner un rein à papa et en contrepartie, elle va demander le mariage. Jamais! Même si je dois vendre tous mes biens pour acheter un rein à mon fils, je le ferai, mais pas avec Malou. En voilà de façon. Et puis, affaire de jumeaux là, moi je suis pas dedans, hein. Pris tes bagages et tu bouges d'ici avec ton mari. Ok. Ma biche royale, ne t'inquiète pas. On va toujours trouver une solution. Marie-Laure. Oui, monsieur. Il faut me réexpliquer. Monsieur, même affaire là. Oui, reprends. De recommencer tout. Oui, surtout où il est venu ici pour la première fois. Monsieur, c'est pas la première fois. Hein.
Toujours, il vient ici. Quand vous partez au travail, là. C'est ce que je veux savoir. Il est venu ici combien de fois? C'est tout. Mais beaucoup de fois. Mais je t'ai pas dit de ne jamais laisser rentrer n'importe qui ici. Monsieur, lui, c'est pas n'importe qui, hein. C'est le papa de mon enfant. Comme ça. Je lui ai parlé comment? Tu lui as parlé façon. Hey, façon comment? Quand il t'a demandé si tu as me marier là, au lieu de dire oui, toi tu dis que je vais faire tes 10 enfants d'abord avant de me marier. Hein? Et c'est moi qui dis que j'ai fait les 10 enfants là comme ça. J'ai dit, je vais aller faire travail de bonne en France. Maintenant, quand je vais revenir là, c'est là on va faire le reste là. Hein? Maintenant, toi tu lui as dit comme ça là, tu as tout mélangé. Maintenant, si il dit de quitter chez lui, on va faire comment? Hey, Amélie. Bonjour, bonne arrivée. Ça va? Oui. Ah, je sais que tu es venu voir ta soeur. Bonsoir. Merci. Oui, ça va un peu? Oui, ça va. Mandele. Mando. Oui. Viens, ta cousine est là. Hein? Amélie, madame de côté. Ça va un peu? Amélie. Sois la bienvenue. Comment tu vas, ma cousine? Bon, moi, je vous laisse, hein. Je vais m'habiller pour sortir. Vraiment, pour une surprise, c'en est une. Ma chère, attends. Mais qui t'a dit que je suis ici, mais? Toi, tu penses que tu es caché comme ça, quoi? Abidjan, ça y est dans ma main. Ah bon? Yeah, Amélie. Enfin, je partais voir papa qui est malade. Papa est malade? Papa est malade depuis quelque temps, hein? Tu ne savais pas? Non. Papa est malade. Donc je partais à la clinique et puis j'ai rencontré la cousine de notre maman. Ah, Tata? Elle m'a dit. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit que tu es chez Quadio ici, un certain Quadio. Ah, mon mari. C'est mon mari, c'est mon nouveau mari. Et que tu as eu des histoires avec Djangouni. Ce avare là. Amélie, si je n'avais pas quitté, j'allais mourir de faim, mes enfants et moi. Ah bon? Oui. Il a dit, on mangeait pas. Et puis il se permet de venir ici pour dire aux gens que toi, ta maman pauvre là, elle a un frère pauvre qui a mis une fille pauvre qui s'appelle Mandela au monde. Les Bazia se sont moqués de nous ici. Dieu merci qu'elle n'est pas là. Mais pourquoi ça te fait mal? Ça me fait mal. Il parle de nous, pourquoi est-ce qu'il nous connaît? Ah, Mandela, mais tu m'étonnes, hein? Djangolé va venir parler puis ça te fait mal. Si c'est moi là, ça va rien me dire. Parce que c'est toi-même qui prête le flanc. Si aujourd'hui les Djangolais qui se brossent même pas parlent de ma famille, moi, ma famille, c'est que tu as totalement donné ton dos comme ça pour qu'il tape dessus. De toutes les façons, même si elle lui donne un de ses reins là, elle ne l'aura pas. C'est moi qui ai parlé. Et pourquoi elle ne l'aura pas? Hein? Donc toi tu es assise là tranquillement, les autres donnent leur rein, toi tu fais quoi? Tu n'as pas dit que c'est ton parent? Et qu'en plus tu veux l'épouser? Mais c'est le moment d'éprouver que tu l'aimes. Je veux bien lui donner mes reins. Mais je préfère les garder pour que lui et moi nous puissions faire nos enfants. Mes enfants à moi. Ah? Donc là où tu es assise là, quelqu'un n'a qu'à donner ses reins et toi tu vas utiliser pour aller faire tes enfants. Mais c'est quand papa va guérir là. C'est là où on va voir qui l'aime et qui ne l'aime pas ici là. Si c'est de moi tu parles là, sache que je l'aime plus que tout au monde. Brigitte, si tu n'as rien à dire, tu vas te coucher. Hein. Toi tu la fermes, hein, tu as entendu non? Tu la fermes. Quand tu es rentré ici là, tu m'as dit bonjour. Hein? Quand tu as vu mal ou mille ou je ne sais quoi là, tu m'as dit bonjour. Hein? Tu me parles pas comme ça, hein? Non, c'est regarde-moi ça. Je vais parler maintenant. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de m'adresser la parole comme ça. Parce que je t'ai fait quoi? Je ne suis pas ton amie, hein? Villageoise. Oh, T'es pas heureuse d'être ici? T'es pas heureuse? Mais attends, cette villageoise, elle va pas me parler comme ça? Toi, tu es qui? Dis-moi qui tu es. C'est pas de ta faute, hein? C'est pas de ta faute, là, tu dors sous le climatiseur, tu manges très bien ici, mais t'en fais pas. Et alors, c'est toi qui payes? Après la guérison de papa, tu vas voir où tu vas te retrouver. On va vider cette maison. Écoute, Marilo, ne t'inquiète pas. Tu vois, quand je te vois comme ça inquiète, c'est pas bien pour l'état de l'enfant. Ton rêve, c'est d'aller résider en France, non? N'est-ce pas? Bon, tu me fais les 10 joueurs et que je l'insère vite dans le club, là. Là, on est parti pour être multimilliardaire. Et tu seras résidente là-bas. Tu vas acheter une maison et puis moi, je vais résider là-bas. Tu vois, on n'a plus besoin de travailler. Tu vois? Et puis en plus, tonton Lamine commissaire, là, et sa femme, tante Maï, ils sont prêts à nous soutenir.
Donc, j'aime pas te voir triste. Vraiment, ça me fatigue, quoi. Et là, comme ça, tu perds ta beauté de cacao. C'est pas joli. Hein? Bon, voilà ce qu'on va faire. S'il arrive et qu'il insiste à ce que tu quittes la maison, là, on va leur présenter des excuses pour que tu puisses rester ici. Parce que là où tu me vois, là, je suis pas prêt à te recevoir. Hein. Hey, donc tu n'es pas prêt à me recevoir. Donc, faut plus, je vais aller te voir chez ton oncle là-bas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ça. C'est qui ça encore? Mais tu as dit quoi? Hein? En tout cas, si tu me parles comme ça là, je vais plus faire tes 10 gosses. Tu as compris, non? Mais tu as menti, Marie-Laure. Tu me feras mes 10 joueurs. Mais si je fais les 10 joueurs là, ils vont habiter où? Ils vont habiter où? Hein? Ça, c'est pas ton problème. Tout ce que je te demande, tu me fais les 10 joueurs. Quant à ils vont manger quoi, ils vont s'habiller comment, je m'en charge. Tu dis quoi? Tu vas charger? Tu dis tu vas charger, non? En tout cas, si j'accouche là, faut pas me dire d'aller voir mon oncle pour nourrir les enfants là. T'as compris? Parce que mon oncle a dit que si enfant mange pas bien là, il a quoi choco. Marie-Laure, ça fait quoi si ton oncle débourse au moins un minimum pour ses petits-enfants? Ça fait quoi? Et ici, tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Toi, Amélie, là, c'est parce que tu connais pas Kwadjo. Kwadjo est gentil, Tu sais, quand j'étais encore chez Djangoné, là, celui qui m'apportait le poisson frais que je mangeais avec mes enfants. Même Djangoné, même, il mangeait. Mais quand le poisson a fini, que je lui en parle, ma chère. Si c'est l'homme, c'est quoi, j'étais fatiguée. C'est là que tu m'as trouvé ici, là. Et les enfants? Ah, ma chère, il les a emmenés chez son frère au village. Quoi? En pleine année scolaire? Mais toi aussi, avec entrée couchée, là, ils vont dormir où? Je peux les envoyer ici pour les mettre sur mon dos. Donc votre histoire là, ça a touché les enfants. Après demain, c'est pour dire que les enfants de la rue. Alors là, non. Ça, il faut trouver une solution à ça. Hein. Donc, quand tu es venu là, tu as quitté Djangoné, tu es venu chez Kwadjo. Tu penses que tu es sorti de l'auberge. Ce que tu as fait là, ça veut dire prendre pipi pour laver caca. Tu comprends? Tu n'es même pas encore sorti de l'auberge. Donc, moi là, je vais te donner l'argent. Tu comprends? Pour que tu ailles chercher les enfants. Tu vas partir, Tu peux pas rester ici. Parce que tu nous fatigues à la fin. Faut pas parler d'elle comme ça. Pourquoi? Pour quel motif? Non, là, je suis pas d'accord. Pourquoi elle va pas s'adresser à elle comme ça? Faut la laisser. La poupée, laisse-la quand elle va arriver au village là. Elle saura qui je suis, je vais la puriger. Mais c'est là. Elle est foutue à moi. Vous là. Pas partir d'ici. Attendez, vous allez voir. Vous me connaissez mal. Mais elle est à l'image de mamie. C'est une reine et puis elle va nous parler du village. C'est quoi? Mais tu as vu comment elle parle? Regarde-moi celle-là. Elle va nous faire quoi au village? C'est quoi? Vous criez pour ne rien dire. Il y a quoi? On dit quelque chose, hein? On parle à ta villageoise là. En tout cas, il faut lui parler. Elle se prend pour qui? La peste que tu nous as amenée dans cette maison là. Faut pas parler d'elle comme ça. On va parler. Elle est qui? C'est une personne comme vous. C'est quoi? On saura dans ce moment qui est là, qui est le boss, qui est feuille, qui est la cible. Là, tu l'es mis aussi. Toi, tu quoi? Ta bouche là, quelle bouche? Tu dis quoi même? Moi, tu dis quoi? Tu peux faire quoi? Mais tu me fatigues. Tu peux bien me faire quoi? Fais-moi ça. Tu peux bien me faire. Tu peux faire quoi? Marie-Laure, tu peux faire quoi? Tu as dit à mon mari que c'est moi qui ai laissé rentrer ton n'importe qui là ici. Hein? Madame, il n'a pas dit ça. Il a dit à monsieur qu'il vient ici toujours. C'est à ça que tu dois répondre. Moi, je dis à ma femme de ne pas laisser rentrer n'importe qui dans ma maison et de vanifier comme ça, te filer entre des doigts pour enceinter des femmes. Le jeune homme même, c'est parce qu'il a été gentil. Sinon, toi-même, il t'aurait enceinté. Hey! Redis ce que tu as dit, hein? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Pervers. On dit perverse. Oui. Perverse. Moi, les nuits, je travaille. Je passe toutes mes journées ici. Je n'ai jamais vu cet homme. Alors, à quel moment de la journée il a enceinté Marie-Laure? Hein? Marie-Laure, si ce n'est pas dans la journée, c'est dans la nuit. Parce que tu es censé être ici. Marie-Laure! Bon, c'est bon. Ça là, on va tourner la page. Hein? Ce qu'on va demander maintenant, c'est au jeune homme. On va lui demander s'il va s'occuper de la... Oh, je ne suis pas sourde. Je veux savoir à quel moment cette grossesse a été conçue ici, dans ma maison. Mais pourquoi tu tiens à le savoir? Je ne peux pas savoir. Oh, quitte là-bas. Mais toi-même, quitte là-bas aussi. Tu es qui même? Toi, tu es qui? Regarde-moi ça. Toi, tu es qui? Regarde-moi ça. Dieu. J'ai dit que je veux plus de lui, c'est tout. Moi, j'ai eu Djangoné au téléphone. Il m'a chargé de te dire qu'il t'aime toujours et qu'il t'attend. Donc, tu dois regagner ton foyer. Amélie, j'ai tout entendu, ce que tu viens de dire là. Si c'est elle que tu es venue chercher, tu as menti. Parce que désormais, elle est dans de bonnes mains. Tu es malade. Donne-moi ce bescla là. Tu l'as marié où? Mais Abidjan.
Abidjan. Oui. Tu connais les membres de sa famille? Hein? Mais si je te connais, ça suffit. Regardez-moi ça, tu me connais où? Regardez-moi celui-là, ce besque-là. Tu l'as séquestré ici dans ton cagibi là. Et tu penses que tu as déjà eu femme comme ça. Tout le monde connaît ta femme ici. Hein? Oh, toi là. Avec qui tu as laissé ton père? Et pourquoi cette question-là? Mais je dois savoir. J'espère que tu ne l'as pas laissé seule avec la femme là. Hein? Mamie, si c'est de sa femme que tu veux parler, elle est allée rejoindre sa mère. Tu dis quoi? Mon fils est malade et puis elle va rejoindre sa mère. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit avant de partir? Mais pourquoi tu veux savoir tout ça? Mais je veux savoir ce qu'elle a pu bien te dire. Pourquoi tu la laisses partir, sachant que ton père est seul dans sa chambre là-bas? Mamie, c'est une grande clinique et il n'est pas seul. Il est dans de bonnes mains là-bas. Ok? C'est toi qui le dis. Hein? Mais moi, je vais régler tout ça. Qu'est-ce que tu vas régler? Mais tu vas régler quoi? Faut pas aller déranger les gens là-bas. Hein? Bon, voilà, on parle plus de ça. Hein? Tout ce qu'on peut chercher à savoir, c'est si le bonhomme peut s'occuper de la grossesse. Oh, je ne suis pas sourde. Je veux savoir à quel moment cette grossesse a été conçue ici, dans ma maison. Mais pourquoi tu tiens à le savoir? Pourquoi pas? Ah! Marie-Laure, je t'écoute. Marie-Laure ne dira plus rien ici. Voilà. Ok. Jeune homme. Oui, madame. Tu peux partir. Je peux vraiment partir? De le dire avec un mégaphone? Dehors. Bon, monsieur. Fous le camp. Non, madame. Faut pas, il va partir. Je vais dire à quel moment il m'a cherché là. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Hein? On t'a demandé ça? Tu as quelque chose à te reprocher? Moi, j'ai rien à me reprocher. Hein. Je suis blanc comme neige. Il n'y a pas de neige ici. Bon, je suis blanc comme coton. C'est tout. Ben, faut partir. Ben. Oui, madame. Ben. C'est toi, Ben. Oui, madame. C'est pas toi qui as accepté Patti, la fille de Boïri? C'est exact. Et tu confirmes? Oui, je confirme parce qu'on n'est plus ensemble. Et c'est à cause de moi, ses parents l'ont envoyée au Bénin. Parce que je n'ai pas suffisamment de moyens de m'occuper d'elle et des enfants. Alors, c'est pourquoi j'ai porté mon choix sur Marie-Laure, quoi. Je vais vérifier. Mais si c'est le contraire, tu entendras parler de moi. Comme c'est des preuves que tu veux avoir là. Tu vas voir. J'ai dit, Cécilia, la femme de Kwadju là, comment elle s'appelle? Tanti Amoui. Tu as entendu, non? Cécilia, tu parles de quoi? Regarde, enlève ta bouche d'enfer qui te dépasse. Tu as compris que? Tu as compris? Ah, bon. Ça suffit. Oh, afin qu'il te dépasse, Tu vas envoyer ça sur la petite fille là? Hein? Oui. Je dis, je vais te remettre de l'argent pour que tu ailles chercher les enfants au village. Mais si c'est pour les enfants, il n'y a pas de problème. Les enfants peuvent venir vivre avec nous ici. Je ne sais pas où il y a le problème. Tu es malade. Non. Tu attends ce que j'arrive ici pour me parler d'enfants. Ça fait combien de temps qu'elle vit ici? Hein? Ça fait combien de temps qu'elle vit ici? Il n'y a pas trop longtemps. Quand je te parle de mon histoire de famille là, enlève pour toi dedans. Ça ne te concerne en rien. Amélie, c'est bon. On va... Comment ce malheureux là? Oh. Tu es fatigué de ta grand-mère là. Ignore là, faut l'ignorer. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben écoute, on attend que le médecin appelle. Et comme ça, il va nous donner les résultats. J'ai peur. Hein. Oh écoute, sois plutôt confiante. Sois plutôt optimiste quand je le dis. Hein? Ça va aller. Comme tu le dis. Mais moi, je peux pas aller au village aussi comme ça. Parce que je n'ai pas d'habit. Si c'est pour habit là, ne t'en fais pas. J'en ai plein à la maison. Tu vas venir essayer ce que tu veux et puis tu vas les porter. Hein? Je te les fais cadeau. J'ai compris. Tu comprends? Mais chez toi là, c'est où? Faut m'indiquer. Mandele! Toi aussi! Tu n'as pas honte comme ça de t'asseoir dans la cour commune où il y a des étrangers qui nous regardent, qui nous écoutent pour dire que tu ne connais pas chez moi? Ça, c'est quel comportement ça? Quand on dit que ce sont les membres de ta famille qui te livrent aux sorciers là, c'est vrai. Hein? Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça, non. Moi, je suis pas comme ça. J'ai dit, j'habite au quartier A. Tu prends un taxi, tu arrives au quartier A, tu demandes à n'importe quel enfant, ils vont te conduire chez Boïri. Une fois que tu es chez Boïri là, tu es arrivé chez moi, parce que Boïri est très populaire là-bas. Ah, donc vous êtes dans la même cour quoi? Là-bas, c'est pas des cours communes comme ici. Hein. Chacun chez soi.
Quand tu arrives chez Boyiri, là, en face de chez monsieur Boyiri, là, c'est là que Gohou habite. Il est là avec sa femme Clémentine. Je suis là-bas. Oui. Je vais t'accompagner là-bas. Moi, je connais là-bas. Hey. Quelqu'un qui est prête à qui me dit, je connais les deux maisons. Je vais t'accompagner. Hein? Il n'y a pas de problème. J'ai compris. Merci beaucoup. Toi, tu te prends pour qui? Je n'ai qu'à voir tes deux pieds là-bas. Si je n'ai pas tiré sur toi, c'est là que tu vas me connaître. Écoute, je m'en vais. C'est chez toi. Va chercher mes maison. Bienvenue, c'est bon. Cousine, faut me donner un transport, je vais venir là-bas. Chez toi. Transport? Je crois que tu vis ici avec un homme, non? De toutes les façons, si je ne le fais pas, qui va te donner? Vous avez fini avec la honte. Tiens. Bon, je suis partie. Merci, cousine. Attends, elle t'a donné combien? Oh, toi aussi, qui est devant moi? Mais il faut que je sache combien tu as eu. La crise au port d'Abobo. Attends, bienvenue. Toi, tu n'as pas dit que tu ne respectes pas les gens. Hein? Il fait quoi? Si tu es vraiment femme là, il faut aller accompagner ma femme chez Gohou. C'est là que tu vas me connaître. Regardez-moi ça là. Moi là, je te connais, tu as compris? Bon. C'est elle qui vient d'arriver, elle ne te connaît pas. Hein. Sinon, toi, moi, on se connaît dans la poussie, on se connaît en détail. Et puis, qui sait, quand je dis quelque chose, je le fais. J'ai dit, moi, je vais l'accompagner. Tu as dit quoi? On va avancer là. Attends, est-ce que tu sais que toi, je vais voyager à cause de toi? Oh, mais il faut voyager. Ceux qui veulent là-bas au pôle Nord, je m'en fous. Regarde-moi celui-là. Tu t'en fous? On va avancer là. Tu t'en fous? Il faut bien t'en foutre. Mais c'est quand je vais revenir où tu vas voir ta gueule du fait, mais partout, fermé là. C'est là que tu vas savoir qui je suis. Ça veut dire quoi ça? Toi, tu es vaincu au nom de Jésus. Ah bon? Tu as compris? Toi, tu peux faire ma bouche? Tu peux faire ma bouche? Quand je vais partir, tu vas voir? Faut essayer. Essaye, tu vas voir. Tu vas passer le reste de ta minable petite vie en prison. Tu as compris? Parce que si jamais j'ai mal, un petit peu seulement à la gorge, tu verras avec moi. C'est parce tu verras. que je t'écoute. Je t'aimerais au commissariat. Regardez-moi ça là. N'importe quoi. Bref. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir les heures auxquelles tu venais voir Marie-Laure. Je t'attends ici demain. Tu as compris? Demain, hein? J'ai compris, madame. Bon, monsieur, au revoir. Ben, faut pas oublier tablier là, tablier. D'accord, d'accord. Marie-Laure. Oui, madame. S'il ne revient pas, tu es virée. De toute façon, avec ta grossesse là, tu passes ton temps à dormir. Alors je ne vois pas pourquoi je vais te garder ici, moi. Madame, pardon, je vais rester ici. Mon oncle dit que quand l'enfant ne mange pas bien, là, il a quoi chocolat. Or, chez lui, là-bas, on ne mange pas bien. Marie-Laure, ton enfant aura le quoi chocolat. Donc, je vais dire. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Oh, si, si, elle a beaucoup à dire. Si. Ah. Je t'écoute. Madame, en tout cas, j'ai beaucoup à dire. Je vais tout dire. Quand chaque soir tu vas au travail là, Lise rentre dans sa chambre ou bien Kevin vient la chercher et puis monsieur monte dans sa chambre et puis après il m'appelle. Dans la chambre? Oui, madame. Et pourquoi faire? Mais laisse-la parler. Marie-Laure, si c'est ce que j'imagine là, mieux vaut te taire. Madame, tu imagines quoi? Ce que vous savez tous les deux. Monsieur, on sait quoi? Mais pose-lui la question. Pourquoi c'est à moi que tu demandes? Tu as bien dit que quand je vais au boulot, monsieur t'appelle dans la chambre, non? Ah, ça là. Monsieur Dedi. Dis! Quand tu n'es pas là, il m'appelle dans la chambre et puis... Et puis quoi? Il m'appelle, il me donne sa chemise pour repasser. Et puis maintenant, je fais bien le lit. Et puis... Elle peut aller le voir. Puis, maintenant, mais quand elle ajoute, on connaît la suite là. Mais ça peut me tuer quoi? Elle veut dire quoi par là? Mais c'est ça. On connaît la suite là, elle veut dire que là où elle s'en va, elle va faire l'examen. Maintenant, si elle est compatible, elle va donner un rein à papa et en contrepartie, elle va demander le mariage. S'il arrive et qu'il incite à ce que tu quittes la maison là, on va leur présenter des excuses pour que tu puisses rester ici. Parce que là où tu me vois là, je suis pas prêt à te recevoir. Hein. Hey. Donc, tu n'es pas prêt à me recevoir. Non, faut plus, je vais aller te voir chez ton oncle là-bas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ça. C'est qui ça encore? Mais tu as dit quoi? Hein? En tout cas, si tu me parles comme ça là, je vais plus faire tes 10 gosses. Tu as compris, non? Mais tu as menti, Marie-Laure. Tu me feras mes 10 joueurs. J'ai dit que je veux plus de lui, c'est tout. Moi j'ai eu Djangoné au téléphone. Il m'a chargé de te dire qu'il t'aime toujours et qu'il t'attend. Donc tu dois regagner ton foyer. Amélie, j'ai tout entendu. Ce que tu viens de dire là.
Si c'est elle que tu es venu chercher, tu as menti. Parce que désormais, elle est dans de bonnes mains. Quand tu n'es pas là, il m'appelle dans la chambre et puis... Et puis quoi? Il m'appelle, il me donne sa chemise pour repasser. Et puis maintenant, je fais bien le lit. Et puis maintenant, il ferme la chambre. Ah, mais bien sûr, il faut bien qu'il ferme la chambre pour ne pas qu'on le surprenne. Non, madame, on ne peut pas le surprendre. Marie-Laure, tu vas arrêter de raconter des mensonges. Mais c'est pas mensonge, c'est la vérité, je vais te dire. C'est ça là même, on ne doit pas dire. Oh, Marie-Laure, continue. Continue, ma petite. Oui, madame. Et puis, quand, vas-y. Quand il ferme la chambre là, des fois, il me donne la clé. Des fois, il s'en va dormir chez Tanti Leiga avec la clé. C'est là, et puis après il vient matin bonheur, vite, et puis il rentre dans la chambre pour se coucher. C'est là un jour, il a fait, et puis la clé est perdue. Oh, la clé est restée chez Tanti Leiga. C'est là, il a appelé, et puis elle-même, elle a envoyé la clé là. C'est là, quand elle a envoyé là, elle ne voulait plus partir. C'est là, elle a bavardé avec monsieur jusqu'au... Et puis, moi-même, je lui ai dit qu'elle n'a qu'à partir. Sinon, si ma patronne vient la trouver ici, là, elle va enlever ses 32 dents. C'est là elle est partie. Marie-Laure. Oui, monsieur. Est-ce que tu sais que tu viens de briser mon foyer? Oui, je sais. Toi, tu n'as pas dit que tu allais appeler Delors. C'est vrai que j'ai complètement oublié. Toi, à cause de quoi, Dieu, un jour, tu vas perdre ta grâce. Il fatigue ce monsieur, il fatigue. Il y a des bons trucs qui sont là, puis là, il me met dans des balles, façon, je comprends rien. Oh, ça sonne, ma copine. Elle décroche. Oui, allô? Oui, salut, mon chéri, c'est moi. Non, tu vas demander de t'appeler et puis tu me dis à quelle heure on va se voir ce soir. Comment c'est plus la peine, hein? Tu recommences, non? De là, tu recommences, qu'est-ce? Oh, arrête de faire semblant que tu m'entends, qu'est-ce qu'il y a? Allô, ne quitte pas, hein? Ma copine, je vais l'insulter. Hein. Pourquoi? Je sens qu'il est en train de me doubler pour aller rester à la vieille femme là. Est-ce qu'il me connaît? Aïe, peut-être qu'il a quelque chose à faire. Il a quoi à faire? Il n'a rien à faire. Quand il n'a pas envie de me voir, c'est tout. Est-ce qu'il me connaît? Attends. Allô, chérie, s'il te plaît. Tu peux venir me voir même 5 minutes seulement. Juste 5 minutes. J'ai envie de te voir. C'est pas possible. D'accord. Dans ce cas, adieu alors. Je ne peux pas te dire au revoir. Je ne peux pas te dire au revoir. Adieu dès lors. Parce que tu me fatigues. C'est quoi ça là? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, laisse-moi. Ma copine, ça devient foutaise maintenant. Ça devient foutaise. J'aime pas les choses comme ça. Toi-même, à faire de gros cœur, il faut arrêter. De toute façon, Duguay nous avait dit, si on n'arrête pas de tendre la main aux hommes, on ne pourra même pas avoir un mari. Il ne restera que les filles à papa et puis les gnaillis, comme tu le dis. C'est elles seules qui auront tous les maris d'Abidjan aujourd'hui. Tante Marie, viens vite! Tante Marie! Qu'est-ce qu'il y a? Viens vite. Il y a quoi encore? Regarde ma voix comme c'est cassé. Je suis fatiguée de séparer les palabres. Ama est en train de se battre avec Adama sur la route là. Quoi? Mais pourquoi? Pour les mêmes palabres, Tante Marie. Quelle palabre encore? Il y a quoi? Je suis fatiguée. Adama ne veut plus voyager à cause de Delta. Qu'est-ce que Delta a à voir avec le projet de voyage d'Adama? Tante Maï, Adama dit qu'il ne voyage plus à cause de Delta. En plus de ça, elle a découvert une lettre qu'Adama a écrite à Delta. Mais alors là, elle est devenue complètement folle. Mais il y avait quoi dans la lettre? Ce sont les mêmes choses là. Il veut toujours de Delta. Ah, Adama aussi. Il ne sait pas que Delta est marié ou bien quoi? Mais comment il peut profiter de l'état de santé de Boiri pour écrire des lettres d'amour à Delta? Mais c'est malhonnête, c'est pas sérieux de sa part, c'est même dangereux pour lui. On ne cherche pas la femme d'autrui. Je lui ai dit tout ça à la tante Maï. Même que la belle-mère de Delta peut se saisir de cette affaire pour en faire un gros problème. Bon voilà, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas aller rapidement attraper Ama, faut pas qu'elle arrive là-bas. Tu as compris? Je passerai la voir à la maison. Oh, je vais essayer. Non, faut pas essayer, il faut la convaincre. Arrange-toi, hein, faut la convaincre. Allez Célestine, va vite. D'accord. Allez, vas-y. Bonjour madame. Bonjour chouchou. Bonjour chérie. Ça va?
C'est prêt, mes beignets? Non, 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 c'est pas encore prêt. C'est la farine qui est dans ta main, là. Oui, c'est ça. Bonjour. Hey, Ben, en forme? Avance. Ben, ça va. Qu'est-ce qu'il a? Depuis Dugbe est parti, là, il est triste comme ça, je sais pas pourquoi. Je ne suis pas triste. Non, je ne suis pas triste. Faut pas me souhaiter ça. Hein. Je réfléchis. Ah, bon. Ah, d'accord. Ah, tu réfléchis. Ça, c'est du nouveau, ça. Mais attends, pourquoi ce matin vous n'étiez pas là? Comment? Ce matin, il n'y avait personne, même la cabine. Oh, pardon, faut pas distraire les gens. On est toujours là, on travaille tous les jours ici. Toi, tu étais où et puis tu nous as pas vu? Non, mais ce matin, j'étais là avec mon ami Rodrigue, là. Il n'y avait personne. Il faut répondre à la question qu'il a posée là. Hein? Non, donne ton numéro. Là, quel numéro? Faut répondre à la question. Tu étais où matin là? Donc on te laisse l'entreprise, tu vas te balader. Oh, ça là, la prière. Attends, non. Donne, il va faire son numéro. Donne. Tant que vous déchirez les t-shirts. Non, je vais déchirer les t-shirts avec lui là. Ouais, c'est moi, il a embauché ici. C'est plus la peine. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Pourquoi? D'accord. C'est parce que je suis te parler, tu penses que tu es arrivé, non? Tu vas voir. On te laisse ici, tu aurais déboursé, non, c'est pour te balader derrière les petites filles ou bien te parler, mais l'argent des gens. Non, mais ça, calmez-vous, hein. Yo, oui, tu n'es pas obligé d'appeler ici. Oui, allô, oui. Cousin, bon, tu me parlais à l'instant, là, j'ai pas saisi. Quoi? Tu as déjà eu un accident? Donc, comme ça, l'oncle l'a transporté à la clinique. Parce que l'accident a eu lieu juste à côté de la clinique, n'est-ce pas? Vous avez l'argent pour régler les frais? Parce que, non. Oui, je suis là. Je n'ai rien. Même 5 francs. Rien. Bon, d'accord. Laissons ce sujet-là. Attends. Donc, c'est grave, hein? Ah! Ok, d'accord. Je passe voir l'oncle. Ok, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ah! C'est mon grand frère Tchegian, là. Il a eu un accident. Ah. Donc, il est à la clinique. Ouais, c'est mon oncle. Il n'a pas envoyé à l'hôpital, c'est la clinique qu'il l'a envoyé. C'est mon oncle qui l'a transporté là-bas parce que l'accident s'est produit juste à côté de la clinique. Je suis sûr qu'il est avec la niaï là. Pour lui soutirer un petit 100 000. Comprenez qu'il a vu dedans. Je suis sûr que c'est ça. Il va me payer ça très cher. Est-ce qu'il me connaît? Il va me le payer cher. Il va s'amuser à moi. Hein? J'aime pas les trucs comme ça. Bonjour Cécilia. Ça va? Regardez. Tu viens d'où toi là? Tu viens d'où? Carrément! Mais ma soeur, elle est gonflée façon. Je t'assure, hein, si t'es pas la fille de ma mère, qu'elle est mal élevée. Parce que ma mère nous a bien élevés quand même. Faut la laisser, peut-être elle a ses problèmes. Elle a quel problème? Je l'ai envoyée d'aller faire un enfant à un vagabond. Je l'ai pas envoyé. Quelle histoire? Mais qu'est-ce que tu faisais depuis que je suis allé au travail? Eh chérie, c'est long à expliquer. Qu'est-ce qui est long à expliquer? Tu étais sorti ou quoi? Non, je ne suis pas sortie, hein, chouchou. Depuis que tu es parti, j'ai passé tout mon temps à juger par l'âme des gens ici. C'est ça, oh. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est plutôt moi qui juge les gens. Je te demande de me faire des beignets. Madame ne le fait pas sous prétexte qu'elle est devenue le commissaire du quartier. Tu juges les gens maintenant. Donc, dans ce cas, quel est mon rôle au commissariat? Chouchou, ne prends pas ça comme ça. Tu vois, c'est juste des conflits passionnels. C'est tout. C'est même pas une affaire de commissariat. Sinon, je leur aurais dit d'aller là-bas. Je suis la vieille mère du quartier, donc je sais tant bien que mal de régler un peu. C'est tout. Madame règle les conflits du quartier. Jusqu'à elle oublie de me préparer à manger. Non. Si je comprends bien, les problèmes du quartier passent avant l'estomac de ton mari. Non, c'est pas ça. Excuse-moi, chouchou, tu as raison. Je vais le faire rapidement. Excuse-moi. Non, ce n'est plus la peine. Je retourne au travail. Non, chouchou, s'il te plaît, ne fais pas ça. Donne-moi juste 10 minutes. Je fais tes beignets. S'il te plaît, chouchou, allez, s'il te plaît. Bienvenue, mon argent. Quel argent? Comment ça, quel argent? Quand vous pouvez m'apporter l'argent? Tu m'as pris 30 000 francs. Tu as dit que tu me remettrais juste après. Ça là? Oui, ça là. Ma chère, où je suis assise ici là? Et pas ça sur moi. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Tu n'as pas ça sur toi, ça veut dire quoi? Moi, je fais comment? Attends la semaine prochaine. Hein. Non. Tu peux pas me dire ça? Je veux pas attendre la semaine prochaine pour acheter les médicaments de l'enfant. Cécilia, attends, même regarde. Hein? Mais donne-moi mon argent. Va voir son père. Elle a un père, non? Va le voir te remettre l'argent en attendant que moi je te rembourse après. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu plaisantes ou quoi? Bienvenue, tu plaisantes? Tu sais qu'Oupou ne travaille pas, non? Tu le dis si bien, c'est le premier des vagabonds. Il fait comment pour avoir l'argent? C'est pour éviter tout ça là que je dis de se dire un bon gars. Tu n'es pas allé faire enfant à Oupou. Tu vas pas écouter. Voilà, tu regrettes. Ah non, je n'ai pas dit que je regrettais. Bienvenue.
C'est différent. L'argent qu'il me donne, là, je sais que c'est pas beaucoup, donc je le gère. Tu comprends? C'est toi qui m'as déprogrammé, donc donne mes 30 000 francs tout de suite. Bon, d'accord. Vrai, là. Je dois te remettre ton argent demain matin. Parce que j'avais rendez-vous ce soir avec Delors. Demain matin? Oui, je te vois Delors. Demain matin, bienvenue. Delors n'est pas là. Donc, attends la semaine prochaine. Non, normalement, c'est demain matin, mais comme il n'est pas là. Toi, tu comptes sur quelqu'un pour rembourser l'argent des autres, c'est ça? Sur Delors pour rembourser l'argent des autres. Il y a quoi de mal? Regardez, je ne travaille pas. C'est pourquoi il soit quelqu'un qui travaille, qui a les moyens. Comme ça, lui, au moins, à chaque mois, peut me dépanner. Contrairement à certaines personnes qui sont dans des vagabonds. Oui, c'est moi. Même chose. Je sors avec un vagabond. Et même le premier des vagabonds. Alors, mais je ne vis pas avec quelqu'un d'autre. Et puis, je le vois quand je veux. Mais je m'en fous de ça. Hélène, je m'en fous. Même si Delors vit à une autre femme, là, c'est moi qui l'aime, compris. Dans son cœur, là, c'est moi. Il n'y a que de place que pour moi, ce cœur, compris. C'est toi qui le dis, ma chère. Ma chère, c'est la vérité. Oui, c'est ça, regardez c'est pour ça que tu es ici, là. Mais pas pour longtemps. Tu vas rester. Ça tombe bien que vous soyez là, je dois vous parler. C'est très important. T'as qu'à me dire quoi, même? Oui. Je suis pas dans tes trucs là, hein. Là-bas, tu es bête. Tu n'as pas dit que ça va pas chez toi? Fais-moi ça. Je t'accompagne. Ah, s'il meurt là, je serai obligé de vendre son minica pour régler la dette, hein. Sinon, vraiment. Ah, il a un minica? Ouais, il a un minica. Ah, c'est que moi, je peux pas prendre pour toi. Ah bon? Mais oui, non, mais si tu me donnes un peu, hein. Si tu me donnes quelque chose, moi, je peux pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tiens. D'accord. Donc, je t'accompagne, attends, je t'accompagne. Voilà, j'avais dit que tu t'es renvoyé, non? Ouais. Mais pour aujourd'hui, tu restes. Tu as compris? Ah bon, aujourd'hui, d'accord. tu restes. Ah ouais, bref. Voilà. Mais demain, tu es renvoyé, hein. Aujourd'hui, tu restes. D'accord. Tu as compris? Tu es renvoyé demain. Ben, attends-moi. Appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là. J'espère que c'est important, hein, parce que là, je pars chercher de l'argent pour les médicaments de la petite. Moi, c'est pour vous, hein. Sinon, moi, j'ai déjà pris ma décision. Mais oui. tu veux qu'on parle ou ici? Non, là, moi, là, ça me convient, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Bon, Hélène. Oui. Asseyez-vous, grand frère. Prends ma place. D'accord. Amandine, tiens, voilà pour toi. Je vous laisse parler en famille. Merci, Cécilia. Tout à l'heure. Les gens, les cadeaux dans la cuisine. Oui. Attends, j'ai dit où? Puisque qu'elle a pris ta décision, ce que tu as fait, faut faire. Hein? Qu'est-ce qui a nous dérangé? Moi, je ne comprends pas. Faut décider qu'à faire. Bon, tu as un problème avec moi. Ah donc, on va plus. Toi, tu as un problème avec moi. Grand frère. Grand frère, pardon, faut le laisser. Hélène. Oui, grand frère. Tu sais que j'ai toujours voulu continuer mes études en Europe. Si. Et quand ça va marcher, je reviendrai ici, être actionnaire dans plusieurs sociétés de téléphonie. Hein? Et puis, tu vois un peu, eh bien, l'occasion vient de se présenter. Ah oui? Monsieur Boiri est malade. Monsieur Boiri est malade. Aller en Europe reprendre tes études. Enfin, quel est le rapport? Il y a un rapport. Ça là, je sens de l'escroquerie dans l'air. Je connais mon grand frère. Bienvenue, attends, c'est quoi? Tu sais, la vieille même là, avant de nous quitter ici, c'est moi qui suis têtu. Quand la vieille nous laissait ici, elle a dit, fais attention, n'oublie pas d'envoyer bienvenue à l'hôpital. J'ai négligé, je suis en train de voir que ça revient sur moi. Mais toi, avant le soir, tu vas régler ton problème. Avant le soir, tu vas guérir dans cette... Tu as dit, tu vas rien comprendre, sans médicaments. Donc, Monsieur Bouiri, il a insuffisance rénale. Seigneur Jésus, mon mari. Delta, s'il te plaît. Delta, laisse-moi parler. Oui, donc, il a insuffisance rénale. Et il a besoin d'un rein. Je vais lui donner mon rein. Il va me donner 25 millions. Ah, grand frère. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, en tout cas, si c'est moi, moi, je suis pas d'accord. Mais pourquoi? Ah, grand frère, tu as donné ton rein. Mais tu fais comment? Ah, tu vois dans quelles conditions on vit? Tu as vu cette pauvreté-là? Ça fait quoi si moi je vous laisse 5 millions? Toi, tu dois continuer tes études aussi. Si. Alors, ça fait quoi si je vous laisse 5 millions ici? Je vais continuer mes études en Europe. Tu sais qu'en Europe, ça coûte très cher. Si, je sais. Ça fait quoi? Grand frère, ton rein. Enfin, et si l'opération ne marche pas? Tu fais comment? Moi, mes reins, oui. Il n'y a pas de défaut. Quand on dit rien d'un être humain normal, c'est ça qui est là. J'ai enlevé un pour sauver un être humain. Dieu même va même pas accepter que maladie prenne l'autre. Et puis, enfin, franchement, moi, je veux pas. Tu dois faire des enfants, tu dois te marier. Mais bon, tu fais comment? Je crois qu'on va réfléchir. Hein? On va réfléchir, puis on va voir tout ça après. Hein? D'accord. Voilà. En tout cas, moi, je suis pas d'accord. Sincèrement, je suis même pas d'accord. Pourquoi attendre jusqu'à demain? Hein? En tout cas, pour tes reins, je suis d'accord que donne tes reins maintenant. Mais, 25 millions là, ça là, vraiment, la partie là me plaît pas, quoi. Faut laisser 25 millions là. Et pourquoi?
Ta grand frère, toi-même tu sais que je suis sortie avec M. Boyeri, non? Et je t'ai dit combien je tenais à ce monsieur-là. Et je suis sûr qu'il aurait pu m'épouser s'il n'y avait pas toutes ces nombreuses femmes-là. Tu vois, non? Donc là, maintenant, là, voici une occasion. Tu lui donnes ton ring gratuitement. Et puis en contrepartie, il m'épouse. Comme ça, toute la famille profite. Hein? Plutôt que ce soit toi seul qui empoche 25 millions sous prétexte que tu t'en poursuis des études en Europe. Comment pense à la famille? Parce que là, vraiment, ça tient pas, pardon. Ah! Je l'aime trop. Ça dit, la mémoire de l'homme qui est là, c'est que Dieu n'a pas fait ça au hasard. La vieille m'a dit, quand elle a couché, bienvenue, sa cervelle est restée à l'hôpital. Elle m'a même envoyé 2 fois, mais comme j'étais dans mes micmacs, il n'a pas eu le temps. Mais je crois que, quand j'ai fini de me reposer, je vais faire un tour à l'hôpital pour demander. Il paraît que les gens gardent. Je vais aller demander ça. Il faut faire ça. Ne t'inquiète pas, tu vas retrouver ta mémoire. Oui, oui, elle a besoin de ça. Tu as même très besoin de ça. Tu as bien dit 10 minutes? Pas plus. D'accord. Tu es lâche. Je fais un tour à la boutique. Oui. Et je reviens dans 10 minutes. D'accord. Allez. J'ai eu chaud. Bienvenue. Quand est-ce que tu me remets l'argent? Il n'y a pas d'argent. Enfin, j'ai besoin d'une date parce que je dois aller voir une amie pour prendre de l'argent. Il faut bien que je rembourse ton argent. Je ne te donne plus. Fais ce que tu veux. Je ne te donne pas. Va chercher ma cervelle à la maternité. Va à la maternité. Va chercher ma cervelle. Je ne donne rien, voilà. Fais ce que tu veux faire. Bienvenue. Il y a plusieurs jours qui vont venir, hein. C'est là, quand tu peux, tu mets du temps. Ah, moi, pardon, viens. Viens vite. Il y a quoi encore, Thérèse? Hein? Il y a quoi encore? À moi, le bonheur vient de faire coco à notre porte. Bonheur? Hein? Quel bonheur? Tu vas aller t'apprêter, on va aller faire examen du sang. Examen de sang, pourquoi? Boiri est malade. Si on va faire examen du sang là, que moi je ne suis pas compatible et que toi tu es compatible, tu vas donner ton rein à Boiri. Il faut ça pour qu'il soit sauvé? Oui, à moi, il faut ça. Voilà. Si c'est ça, je peux donner. À moi, tu sais que tu es gentil. À moi, il faut me faire bisous pour une première fois. Tu es une grande soeur. Bien, en fait, tu es ma grande soeur. Viens, on va aller s'apprêter. Viens, chérie. Hélène, tu as compris, non? Tu as compris ce que Nagbaz vient de dire. Si qui n'arrête pas de réfléchir, ton frère et toi là, elle va lui donner son rein à Boiri. Hein? Si elle n'est pas compatible, c'est à moi qui va le faire. Et moi, je risque de tout perdre. Hélène, pardon, s'il te plaît. Pardon, je demande pardon, Hélène. Ah, tu me connais aujourd'hui? Je suis sérieux. Et tu m'implores même, c'est ça? S'il te plaît, je demande pardon. Tu as 2 reins toi-même, non? Tu pourrais lui en donner un? C'est pas ça le problème. Et puis, je parie même que tu seras très compatible. Bien. Hélène. Au revoir. Hélène, pardon. Hélène. Faut partir, c'est pas grave. Moi, mais elle parle à Digue. J'espère qu'elle m'écoute. Je fais comment? Eh, Digue. Digue. Y a quoi? Pardon, je peux te parler, s'il te plaît. Assez de poser dans la maison. Mon frère, pardon. Pardon, je te demande pardon. Arrête de réfléchir. Il va donner ton rein à M. Boiri. Je t'en supplie. Pardon. On n'a même pas quoi enlever. Toi, tu pleures déjà. Pardon. Il faut aller lui donner ton rein. Pardon. Mais on a dit devant toi tout à l'heure. Quand tu parlais à Hélène, tu n'as pas entendu bien. Si. Donc on va réfléchir. Demain, on va trouver la solution. Mais il y a du nouveau. Quel nouveau? Nastouvine a appelé sa maman. Il lui a demandé d'aller faire des examens pour donner son rein à Boiri. Au cas où il ne serait pas compatible, c'est une chose à moi qui va le faire. C'est à cause d'être mal dérangé. Mais c'est important. Vas-y, Thérèse va donner son rein à Boiri. Et puis Boiri va accepter. Et puis elle va aller semer la zizanie dans son foyer. Toi, on dit que tu es sauté à Boiri, tu n'as pas eu le temps de l'étudier. Oh, mais si Bas ne donne pas là, à moi va donner pour elle. À moi. Attends, on dit Boiri est dans une clinique, hein? On n'a pas dit le chien vétérinaire. Va prendre un de à moi pour aller où? Rien de à moi là, même dans un bol dans une clinique, aucun patient ne va aller là-bas. Toi aussi, faut laisser. On va réfléchir pour voir comment on va régler ça demain. C'est mieux. D'accord, si tu le dis. Lève-toi, va plier tes bagages. Aller rejoindre ton salaud de fiancé là.
Désolé. Je ne peux plus te supporter dans cette... J'ai dit désolé. Elle ne bougera pas. Elle va partir. Elle ne bougera pas. C'est plutôt toi qui vas prendre tes bagages et dégager d'ici. Marie-Laure, à la cuisine. Mais après, tu vas m'expliquer pourquoi tu ne m'as pas dit ça tôt. Oui, madame. Allez. Messieurs, allez prendre vos affaires et hors de ma vue. Madame, cette maison m'appartient. Donc si tu m'aimes plus, tu plies tes bagages et tu fous le camp. La loi dit celui qui a fauté quitte la maison. Va dire à ta loi que comme c'est elle qui a acheté ma maison, elle n'a qu'à venir à la police pour me vider d'ici. Ok, voilà. J'appelle l'huissier. Oh, appelle tes huissiers. Moi, je vais appeler tous les bassins de Gatenois. Ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Je vais déterrer Gom Fabri. Oh, tu connais Jésus? Tu connais Gom Fabri? Jéhovah Sabaoth? Tu connais l'éternel des armées? Tu connais le Dieu qui combat? Dieu t'a régné. C'est toi qui l'as régné. Moi, il me caresse. C'est toi qui l'as régné. La main qui peut te caresser là, il va te Tu es vaincu. Toi et tes bassins de Gatenois, vous êtes vaincus. Allez, va faire des affaires. Puis, sors d'ici, salaud, mégalomane, pervers. Amoué, viens, on va partir. Gay, oui. Vous partez où comme ça? C'est-à-dire que Amoué a mal au rein, quoi. Ah bon? Donc, je l'accompagne à la clinique. Amoué, tu as mal au rein, non? Oui, c'est vrai. Oh, la pauvre. Je souffle. Amoué. Donc je vais avec vous alors? Non, chérie. Non, je vous accompagne. Tu n'as pas besoin tu vas te déranger pour si peu, toi aussi. Moi, je vais l'accompagner maintenant. S'il y a urgence, je t'appelle, c'est tout. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais est-ce que vous avez un peu d'argent? Oui. J'ai pris l'argent de la scolarité de Guillamos là. Oh, donc il n'y a pas de problème. Je vais remplacer ça tout à l'heure. N'hésite surtout pas à m'appeler. Il n'y a pas de problème. Faut pas oublier, hein? Il n'y a aucun problème. Je vais t'appeler. Ah, moi, Yako, hein? Oh. Quoi? Laissez rentrer ici. Monsieur, ici c'est la salle de réanimation. On ne rentre pas ici comme ça. Attendez, quand il sera en chambre, vous allez aller le voir. Sabari, bien, côté Doya. Côté Doya. Sabari. Hein? Il veut bon, Sabari. Non, on aide les gens, les cousins, les nièces, les frères, les sœurs. Mais si un jour, on disait que je fais cette maladie, est-ce que l'une de ces personnes-là pourrait me donner l'un de ses reins? C'est pour cela que je t'en parle. Toi, mon épouse, tu pourrais m'offrir l'un de tes reins si j'avais cette maladie? Si je suis compatible, oui. C'est notre seul espoir. Alors, on souhaiterait que tu ailles faire ton examen pour voir si tu es compatible. Ah, mais moi aussi je peux pas, hein, parce que je suis malade. Tu es malade? Oui. Tu as quoi? J'ai le palu. C'est à cause des palus que tu ne peux pas sauver ton oncle? Faut pas dire à cause des palus, hein. Le palu est très grave et il est même contagieux. Nadia, s'il te plaît, il faut partir. Tout ça là, c'est Michel. Il a vu dans tout le pays là. C'est la fille d'un sorcier qu'il a vu pour épouser. Moi, sorcier? Je m'en vais. Ah, non, oui. T'as pas... Non. Toi qui veux prendre les reins de ma fille pour donner à ton fils, c'est pas de la sorcellerie, ça! Non, s'il te plaît, tu ne vas pas te battre avec une femme. Non, s'il te plaît, chérie. Chérie, pardon, calme-toi. Elle ne sortira pas d'ici. S'il te plaît. Angéline, il faut sortir maintenant. Trop, c'est trop. Bon, je m'en vais. Mais vous deux là, je n'ai pas fini avec vous. Non, ça va maintenant, il faut partir. Léo, s'il te plaît, calme-toi, toi aussi. À moi, quand je te dis souvent que Dieu t'aime, tu discutes avec moi. Dieu vient d'opérer un grand miracle dans ta vie. Hein? Oui.
Écoute chérie, je te laisse ici. Pardon? Tu n'as pas dit bonjour à mon grand frère? Tu lui diras bonjour de ma part. Si tu n'aimes pas, ne compte pas sur moi pour lui faire ta commission. Hein. Dans ce cas, tu ne lui dis rien. Mon grand frère n'a pas besoin de ta salutation, Prince. De toutes les façons, je le savais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas voulu sacrifier mon enfant pour lui. Maintenant, je m'en vais. Mais je te préviens qu'à chaque 5 minutes, je vais t'appeler sur ton portable. Et si tu ne décroches pas, c'est que tu es en train de te faire avorter. Et si tel est le cas, je vais te créer des problèmes. Je vais te faire arrêter. Et tu risques de finir le reste de ta vie en prison. Tu peux compter sur moi pour ça. Tu es égoïste, hein? Tu es bon. Quoi? Eh bien, c'est quoi ici? Regarde les moutons là, quand tu achètes quelque part qu'un mouton vient s'attraper, il ne faut pas regarder là-bas. Tu as compris, non? Ah. Dieu merci, tu es arrivé. À moi, incompatible. Oui. Tante à moi. À moi, mes félicitations. Oh, merci à moi. Et elle est prête à donner son rein à ton frère. À moi. Oui, merci. Thérèse, pourquoi c'est avec mon rein tu veux soigner ton mari? À moi. C'est ici que je vais expliquer ça. C'est parce que je ne suis pas compatible. Arrivé à la maison, je vais mieux t'expliquer. Amen. Tu as compris? Il faut que tu lui expliques. Parce qu'il va falloir qu'elle donne son accord écrit sur papier avant l'opération. Eh, Mika, ne t'en fais pas. À moi, c'est moi, c'est à moi. Quand je dis oui, ça veut dire qu'à moi a déjà dit oui. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Je compte sur toi. Hey, Malou est là. Je vais lui dire bonjour. Il faut... Tu n'es pas obligé. Aussi. Hey. Oh, merci d'être venu. Non. Assieds-toi. T'as pas à me remercier. C'est mon fiancé, c'est donc un devoir pour moi. Je ne peux pas le regarder souffrir sans intervenir. Comment ça intervenir? Mais tu sais que je vous aime. Quand je dis vous, je parle de la famille. Sinon, j'aime mon mari. Alors, dès que j'ai appris pour sa maladie, je suis allée à la maison. Et par la suite, je suis venue à la clinique ici pour faire mon test. Et Dieu merci, je suis compatible. Malou! Oui. Gloire à Dieu. Oh, Malou! Je peux t'embrasser? Il n'y a pas de problème. Tu es génial. Oh. Merci. T'as pas à me remercier. C'est mon chéri. Assieds-toi. Non, moi aussi je m'en vais. Parce que ici, là, c'est pas chez moi. C'est quelle affaire c'est ici, c'est pas chez moi. Tu aimes trop ça. Faut t'asseoir. C'est pas à moi, il faut poser la question. Tout à l'heure, quand Nadia disait que je ne t'ai pas chez moi ici, tu n'as rien dit. Tu l'as bouclé. Qui ne dit rien, consent. Je vais te dire, hein, si toi et moi, on n'est plus ensemble, ce n'est certainement pas de ma faute, hein, c'est de la tienne. Écoute, Léo, cette fois-ci, c'est pas notre histoire, nous deux. Il s'agit de notre fille. Tu vas t'asseoir et ensemble, nous allons trouver une solution. Eh ben, tu trouveras cette solution-là. Parce que c'est toi qui lui as donné l'autorisation d'épouser ce sauvage de Boïri, là. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle te racontait, ces deux sauvageons-là? Elle me disait que Amo aussi est compatible. Oh non! Cette chose-là aussi? Non, mais s'il te plaît, c'est une personne. Bon, on peut le dire ainsi, mais quand même, on ne va pas prendre de rire accommodé dans le corps de mon mari. On verra. En tout cas, on va voir. Mais je tiens aussi à m'excuser auprès de toi pour tout ce qui a bien pu se passer entre nous. C'est déjà oublié. C'est gentil, madame. Merci pour tout. Bonjour, Cécilia. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, où est Diboué? Non, il est là, il est dedans. Bon, d'accord, je veux le voir. D'accord. Mais tout va bien. Oh, attends, il faut m'appeler Diboué. Asso, il y a quoi? Non, tu sais, le vieux est malade. Mon oncle est malade. C'est grave. Mal même. Il est gravement malade. Je te préviens, si jamais j'apprends qu'elle a subi une quelconque opération pour donner son rein à Boïri, ce beau rien, alors, tu es morte. Léo, ça c'est quelle affaire ça encore? Bon, moi je crois que je vais aller à la recherche de ma fille. Bon, je vais voir mon grand frère. Oui, tu peux le voir, ils sont même prêts à le libérer. Bonjour madame. Docteur Eda, s'il vous plaît. Un instant. Merci.
Docteur Dia, vous avez de la visite. Bonjour Mika. Bonjour docteur. Comment ça va ici? Ça va très bien. Mon grand-père va mieux? C'est quoi tout déjà? Oh, c'est une bonne nouvelle. Tu viens, je vais t'expliquer. Thérèse, regarde, Malou les suit. Attends, Malou là même, elle veut quoi? Elle est partout, cri, on dirait Palu là. Il y a quel problème même? Ah moi, imagine celle-là. Si elle met son rein dans le corps de mon mari, mais je suis foutue. Je ne pourrai plus jamais le toucher, ni le voir. Et puis il va renier ma fille. Ah non, il faut que je fasse quelque chose. Attends, je viens. Il faut que je règle ça. Docteur. Docteur Dia. La dame qui vous suit là, elle s'appelle Malou. Moi, je sais qu'elle est compatible. Mais ce que je vais vous dire là, c'est une intruse, c'est une voleuse de mari. Elle va vous voler votre mari, vous allez voir. Je me présente. Moi, je m'appelle Bazé Thérèse, la première femme de Boïri. Et je suis la mère de sa première fille. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit choisir un rein, c'est bien moi. Le rein de Malou, pas question dans le corps de mon mari. Boïri que vous voyez là, si aujourd'hui on l'appelle Michel là, c'est grâce à moi. Il n'était rien avant. Personne ne voulait de lui. C'est moi, Bazé, qui ai pris Boïri. Je l'ai lavé. Et il a eu son bac. Il allait à l'université. J'ai préparé manger. J'ai chargé jusqu'à... S'il vous plaît, madame. De toutes les façons, ce n'est pas nous qui décidons. C'est monsieur Boïri et sa femme qui doivent décider. Qui peut donner et qui ne le peut pas. Mais qui vous a dit qu'il est marié? Boïri, en fait, n'est pas marié. Il n'est pas marié. Un mariage à la maison. Qui considère ça bien ici? Il n'est pas marié. Excusez-moi, madame. Sa vraie femme là, c'est moi. Je t'ai dit que la vraie femme là, c'est moi. Tu as entendu, hein? Tu as entendu, là? Faut partir. Clinique là, on va soulever. Et c'est ceux-là qui me connaissent. Ah, vous êtes déjà habillé? Tous tes examens sont faits. Ah, d'accord, merci. Docteur, vous allez le lutter quand vous êtes déjà là. Non, tu peux lui parler. Je suis à mon bureau. Michel, Dieu avec nous. On a trouvé des donneurs. Ah bon, c'est qui? Hast trouvé Kevin? Non, malheureusement. Malou, un accidenté grave et à moi. Attends, tu dis quoi? Je dis Malou et à moi. Non, moi je préfère le rein de l'accidenté. Mais pour ça, il va falloir débourser beaucoup d'argent. Ah ouais, j'ai prévu 25 millions. Mon gestionnaire est prêt à tout payer. Malheureusement... Quoi encore? Les parents de l'accidenté n'ont pas encore donné leur accord. Ouais, mais on va attendre. On va attendre. Mais si ce n'est pas possible avec l'accidenté, tu as encore la possibilité avec Malou et à moi. On n'a même pas besoin de réfléchir. Moi, déjà, je refuse le rein de à moi. Je préfère celui de Malou. Tu dis quoi? Papi, oui. Qu'est-ce que c'est? Attends, est-ce que tu sais que le Ken là, hein? C'est gâté. Non, c'est monté à 30 millions. 30 millions? Ah, papa. Qu'est-ce que tu me dis là? Mais je te dis, là, celui qui a donné là, il veut en Europe avec le Maroc. Mais on fait quoi ici? Non. Et puis je sens mes rêves ça. Ça veut continuer, je reste là-bas en même temps, je continue mes études. Oui, mais ce qui est là, c'est qu'il y a eu un accidenté à l'hôpital. Il est en train de faire ses examens. S'il est compatible là, ils vont acheter son. Il va prendre son rêve, quoi. Oui. Un rêve accidenté. Oui. Ça va pas se passer comme ça. Alors, Dieu merci, mon frère s'en donne son rêve. Je vais quitter cette cour enfin. Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Michel, tu es sûr que Malou va donner son rein sans... Oui, je vais donner mon rein. N'insiste pas. Je savais que c'est mon rein que tu avais choisi, chérie. Je remercie le Seigneur d'avoir choisi cette façon-là pour me montrer mon mari véritable. C'est ce que j'étais en train de dire aux gens à la maison. J'ai dit, nous avons une liaison naturelle. Voici les preuves. Écoute, bébé. Ben, puisque le médecin a dit qu'on allait pouvoir rentrer à la maison après les résultats, il faut qu'on se prépare pour le voyage. Mais je préfère te dire dès maintenant
moi je vais déjà commencer à faire les papiers du mariage. Comme ça, on a le choix. Soit on se marie ici avant de partir, ou on se marie là-bas. Avant les opérations, bien entendu. Comme ça, s'il y a quelque chose qui cloche, ben on se retrouvera dans l'au-delà. Tu es d'accord, non? D'accord. Alors, tu demandes le divorce quand? Dès demain. Michel! Tant qu'il s'agit de ma santé, ma femme saura me comprendre. Absolument. C'est tout ce que je voulais entendre, chérie. Je t'attends à la réception. Michel, tu as bien réfléchi. Écoute, je veux ma guérison et c'est tout. Je sais que ma femme sera du même avis. En tout cas, si mon avis comptait, j'allais te conseiller le rein d'amour. Quand on va arriver à la maison, je vais réfléchir. Et ma femme, où elle est? Je l'ai appelée. Mais ici, comme il n'y a pas le réseau, je vais rappeler Kevin pour le prévenir de notre arrivée. Qui peut appeler encore à cette heure? Ah, pardon, faut décrocher. L'homme est stressé là. Mais tu sais pas si c'est la clinique. Décrocher. C'est tante Mika. Ah, tu as vu. Allô? Kevin, oui, je suis à la clinique. Comment ça va? Ça va. Ah, Dieu merci. Écoute, autant il y a de bonnes nouvelles, autant il y a les problèmes. Je préfère que tu commences par la bonne. La bonne nouvelle, c'est que il y a Malou et Amoy qui sont compatibles. Ouh, Dieu merci. Je vous la dirai quand je suis D'accord. Oui, mais attends, tu viens avec lui à la maison. Est-ce que tu es sûr qu'il se porte bien? Oui, ça va. On s'apprête même à rentrer. Il y a le médecin qui nous demande de rentrer pour qu'il s'apprête. Comme il y a des donneurs. Ok, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Ok, à tout à l'heure. Elle dit quoi? Ah, elle dit qu'ils arrivent à la maison. Papa rentre à la maison. Eh, Dieu merci. C'est qui va mieux alors. Ah, ça c'est bien ça. Après toute cette peur-là. Dis-moi. Tu es sûr que Michel va demander le divorce pour moi? Tu parles de quoi là? De quel divorce? Attends, Mika. On était ensemble tout à l'heure dans la chambre quand Michel a accepté de divorcer pour moi. Ok. Les deux là, de quoi elle parle même? Elle ne pas dans ménage changer d'avis. Mika, là, je la respecte. Hein. On va mélanger clinique des gens là. C'est ça, elle a commencé. Hein. À un moment même, j'ai arrivé là-bas. Faut que j'arrive là-bas. Vas-y. Tu es d'accord avec moi? Ça, faut que j'arrive. Mika, de quoi vous parlez? On ne disait rien. Mais qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Je comprends rien. Bon, maintenant que le stress est passé, je vais te poser une question. Oui. Où étais-tu tout le temps où je t'attendais à la clinique? Bon, en fait, à la clinique là, quand je sortais d'ici, c'était pour aller à la clinique. Mais bon, je suis passée voir Didier. Et puis après, je suis passée chez David Taïro. Et puis, ma maman voulait me voir. Donc, je suis passée aussi chez elle. Et qu'est-ce que tu allais faire chez David Taïro? Chez David Taïro, en fait, je suis allée là-bas parce que... Parce que quoi? Tu n'as plus de voix, Nastou? Bon, je vais t'expliquer. Ok. En fait, je suis partie chez David Taïro. Comme je veux devenir artiste là. C'est à cause de ça. Nastou, tu veux devenir quoi? Artiste? Oui. On s'apprête à rentrer à la maison. Ah bon? Et vraiment, je tiens à vous dire merci pour votre disponibilité. Je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour mon grand frère. Et que le Seigneur vous le rende au centuple. Maintenant, je souhaiterais que chacune de vous rentre chez elle pour se reposer. Vraiment, merci mesdames et merci pour tout. Merci. D'accord. Basé. Oui. Tu voulais savoir ce que Mika me disait? Oui. Ah d'accord. Elle était en train de me dire que Michel refusait les vieux reins de ta sauvage de cousine.
C'est toi qui le dis, Malou. Ce que tu ne sais pas, Michel va prendre le rein de ma cousine à moi. Ah bon? Et quand il va retourner à la maison, c'est moi, Bazé, qui irai habiter chez lui. Et tu sais qui veut ça? Ma fille Nastou. Ah d'accord. Voilà. Pour le moment, nous sommes un peu fatigués. Nous, on va rentrer parce que moi, je m'en vais faire mon marché. D'accord. À moi. À moi. Présente-toi. On y va, on n'a pas trop de temps. Parce qu'il faut que ton sang se renouvelle là, rapidement pour l'opération. Et comme ça, on veut encore me déclarer la guerre. Heureusement que je grandis. Quand on grandit, on fait de grandes choses. Je ne rentre plus dans cette petite querelle. Mais Nastou, si je me rappelle bien, le mois dernier, tu es venu me voir, tu m'as dit que tu voulais continuer tes études. Oui. Je t'ai même encouragé. Et je t'ai dit que j'allais t'aider à t'inscrire dans une grande école. Mais d'où sort brusquement cette histoire d'artiste? Tu sais, affaire d'école là, ça marche pas avec tout le monde. Ah ouais. J'ai fait tout, mais le papier là, ça passe, ça rentre pas dans ma tête. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne descends pas de ce lit. Moi, je vais me charger de faire tous les papiers. Et comme ça, dès qu'on sort d'ici, direction aéroport. Pourquoi tu as fait ça? Chérie, je n'ai pas confiance en ton entourage. À moi, tu as confiance, non? Oui, chérie. Mais allons à la maison. C'est moi qui ai dit que je voyage avec toi. Ok? Tu sais, bébé, je ne veux pas revenir sur tout ce qui est passé. Mais cette fois, si tu ne respectes pas ta parole, ça risque de t'emporter. Mais les autres fois, c'était ta parole. Cette fois-ci, c'est moi qui ai dit que je voyage avec toi. Ok? Ok. Allez. Je suis partie. On s'appelle. Bon, Michel, tu vas te lever. Il est temps de partir. Mamie! Mamie! Hey, mamie! Mamie! C'est ça qui n'est pas bien chez elle là. Elle me dit de venir alors qu'elle n'est pas là. Moi là, je dois aller à la zone hein, parce que j'ai un contrat là-bas. Mamie oh! Tu vois, Nastou, finalement, c'est grand-mère qui a raison. Quand elle dit que tu prends tout ton temps en train de collectionner des hommes. Hein? D'abord, c'était mon collègue innocent. Après, Didier Bléou. Comment il s'appelle le jeune là? Didier Rodrigue. Non, pour lui là, je n'ai pas accepté. Hein. D'accord, tu n'as pas accepté pour lui. Non. Mais aujourd'hui, David Taillero que tu poursuis. Non, hein? C'est pour dire que tu vas sortir aussi avec lui. Non, je ne peux pas sortir avec lui. Si je suis allée le voir, c'est à cause de l'affaire d'artiste là. C'est pas pour sortir avec lui. Mamie! Hey, c'est ça qui n'est pas bien chez toi là. Tu sais que tu ne seras pas là et tu me dis de venir. C'est quelle histoire ça? Hé!